Salut à tous. Aujourd'hui, dans notre mystérieuse histoire, nous allons plonger dans un mystère captivant. La découverte incroyable d'une sculpture d'ange déchu enterrée sous le pergélisol de la Sibérie, en Russie. Sculpture d'un ange déchu, découverte enterrée en Sibérie en janvier 2023. Officiellement, c'est un canular. On nous dit que cette sculpture traînait depuis des années et que deux ouvriers l'ont simplement utilisée pour créer une vidéo TikTok. La sculpture aurait été exhumée par des mineurs à 340 km de la ville russe de Zeya, dans l'oblast de l'Amour. Ensuite, les responsables de la mine ont inventé une histoire différente où cette sculpture s'est avérée être le résultat du passe-temps d'un employé. Cela pourrait certainement être un canular, mais je n'en suis pas convaincu. S'il s'agit bien d'une sculpture, le savoir-faire requis pour la produire est plutôt sérieux. J'ai pu voir une explication, comme quoi ils auraient pris un gars avec des gants, lui auraient donné une épée et un bouclier, lui auraient attaché des choses ressemblant à des ailes, l'auraient recouvert d'une toile de jute et l'auraient saupoudré de terre. Mais il faut bien comprendre une chose. Il ne s'agit pas d'un simple déguisement. C'est une véritable sculpture en pierre. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Que nous dit la presse officielle? Toute la vérité sur la statue d'un ange avec une épée qui aurait été déterrée au dépôt d'Elga en Yakoutie. Une blague angélique qui a dérapé. Un ange a été déterré au gisement d'Elga en Yakoutie. Cette semaine, les Yakotiens ont activement discuté de la nouvelle selon laquelle des mineurs ont fait une découverte étonnante au gisement de charbon d'Elga. Ils ont sorti une statue d'un ange sous le pergélisol. KP Yakoutia a découvert d'où venait réellement la mystérieuse sculpture. Référence KP. LC Management Company LLC gère un complexe d'actifs qui figure parmi les 3 plus grandes entreprises minières de charbon russes dans les territoires de Yakoutie, de Khabarovsk, de Primorsky, de Novosibirsk, de Kemerovo et de l'Amour. Cette liste comprend la société Elgogol qui détient une licence d'utilisation du sous-sol du gisement d'Elga dans le district de Neryongri. Une photo de la découverte inattendue dans le quartier de Neryongri s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Croyez-le ou non, dans le gisement de charbon d'Elga, dans la zone du pergélisol, les mineurs ont déterré une étrange sculpture sous la forme d'une femme avec une épée et un bouclier, et qui semblait avoir des ailes sur le dos. Les scientifiques s'intéressent à la découverte. La question de son transport ultérieur est en train d'être résolue, selon le premier message sur la découverte. Une femme ailée avec une arme, comme si elle descendait d'un château médiéval, en a étonné plus d'un. Les théoriciens du complot ont immédiatement commencé à construire des versions frappantes, attribuant même la statue à l'ordre des Templiers. Bientôt, une réfutation a été publiée, selon laquelle il s'agissait d'une statue sans propriétaire qui était restée longtemps dans le camp de rotation jusqu'à ce que l'un des mineurs décide de plaisanter. Comme l'a découvert KP Yakoutie, en fait, tout n'est pas si simple. L'ange mystique est l'œuvre de l'un des ouvriers du gisement d'Elga. C'est la vie d'une personne de travailler dans les mines de charbon et de créer de véritables œuvres d'art dans ses loisirs. Ce n'est pas un artefact de certains Templiers, comme ils l'écrivent sur Internet. Il s'agit du travail d'un employé de terrain. Nous en avons des gens tellement doués qui créent de telles choses pour eux-mêmes. L'origine de ce canard sur la découverte n'est pas claire. Quelqu'un l'a inventé, et les journalistes l'ont cru. Elga est généralement un lieu de talent, a déclaré Anastasia Karitonova, responsable du service de presse d'Elsi. Le service de presse a ajouté qu'il ne divulguait pas les noms des employés, même des plus doués comme ce sculpteur. Il ne reste plus qu'à se réjouir
que de si merveilleux artisans vivent et travaillent en Yakoutie. Alors je vous lis la réfutation. L'ange d'Elga, une trouvaille unique, s'est avéré être une blague de mineur. La statue d'un ange, avec une épée et un bouclier, qui aurait été déterrée par les mineurs du gisement de charbon d'Elga, s'est avérée être un faux. Plutôt, une photo d'une mystérieuse statue avait alarmé les réseaux sociaux en Yakoutie. Selon l'attachée de presse du complexe houiller d'Elga, Irina Kishigina, l'histoire de l'ange a été soufflée de nulle part. La statue, sans propriétaire, est restée longtemps dans le camp tournant, jusqu'à ce que des inconnus décident d'en faire sensation. C'est ainsi que les mineurs égayaient leur quotidien gris en jouant une blague aux crédules. Voici quelques commentaires que j'ai trouvés en ligne provenant d'un article russe qui apporte des perspectives intéressantes sur cette affaire. Il s'agit probablement d'une véritable découverte, peut-être même faite il y a longtemps. Aujourd'hui, l'administration de la mine tente de dissimuler l'affaire pour éviter la fermeture du site en raison de possibles fouilles archéologiques. Cette découverte n'est pas plus légendaire qu'un sculpteur autodidacte. Comment une statue aussi remarquable aurait-elle pu passer inaperçue? C'est impensable. Aucun croyant n'aurait pu simplement l'ignorer. Il semble évident que quelqu'un cherche à étouffer cette affaire. Mais pour quelle raison? On voit clairement que cette sculpture est l'œuvre d'un véritable maître. Les proportions anatomiques sont parfaitement respectées, que ce soit l'angle des ailes ou les volumes. Seul l'œil d'un artiste et la main d'un maître peuvent créer une telle œuvre. Les plis de la capuche et de la cape sont rendus avec un réalisme frappant. On ne retrouve pas l'effet de tissu jeté par-dessus, comme sur de nombreuses sculptures modernes. On peut presque sentir la texture lourde du tissu. Le visage caché sous la capuche semble vivant. Il y a une histoire derrière cette œuvre. Une fausse statue, 100 mètres, créée par un oncle Vania ivre pour le plaisir. Ceux qui propagent des mensonges sur la prétendue fausseté de cet artefact ne peuvent qu'attirer une malédiction sur eux et leurs proches. À l'heure actuelle, vivre dans le mensonge n'est plus possible, et ceux qui refusent de le comprendre se condamnent eux-mêmes à une rapide descente aux enfers. Réflexion personnelle. Pour quelle raison une telle œuvre était-elle cachée sous terre? Et si cette découverte n'était qu'un des nombreux mystères qui dorment sous le pergélisol sibérien, attendant d'être révélés au grand jour? Cela ne vous rappelle-t-il pas d'autres mystères, d'autres artefacts trouvés enterrés dans des lieux tout aussi improbables? Peut-être y a-t-il une volonté de dissimuler quelque chose de plus ancien, quelque chose qui dérangerait l'ordre établi. La destruction provoquée d'une ancienne culture, à l'aide d'une arme météorologique dans le passé, qui aurait généré une coulée de boue, mud flood, me vient à l'esprit. Alors, est-ce une réelle sculpture ancienne, cachée pendant des siècles sous la terre de Yakoutie? Ou bien s'agit-il simplement d'un canular destiné à distraire le public? Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis en commentaire. Vous avez aimé cette émission? N'hésitez pas à soutenir la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Ça nous permettra de nous développer, de vous proposer plus de contenu et de meilleure qualité. Vous pouvez nous faire un don sur Tipeee ou PayPal. Vous pouvez également rejoindre les soutiens de la chaîne grâce à YouTube. Différents niveaux sont disponibles. En contrepartie et pour vous remercier, vous bénéficierez de nombreux avantages plutôt sympas pour certains, et très intéressants pour d'autres. Des badges de différentes couleurs signifiant votre niveau d'ancienneté quand vous commentez sur la chaîne. Les nouvelles émissions en avant-première avec la possibilité de commenter en direct. Un canal dédié où vous pourrez nous poser des questions avec un suivi exclusif de notre actualité et des coulisses. Accès à nos dossiers personnels sur les différents sujets passionnants en lien avec nos émissions, contenant tous les documents importants et rares obtenus au fil des enquêtes. Via ce canal dédié, des infos sur les lieux de tournage avec la possibilité de nous rejoindre et même de participer aux enquêtes. N'hésitez pas à aller voir les multiples avantages disponibles dans la section Rejoindre les soutiens de la chaîne, à côté du bouton S'abonner sur notre page YouTube.
Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, on y poste régulièrement des articles très intéressants, des photos anciennes, des gravures, des peintures magnifiques et plus encore. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est vraiment super, un grand merci à vous. Tous nos liens sont dans la description de la vidéo et épinglés dans la section commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très vite les amis.